Bonjour, dans cette séance, on va continuer notre travail sur la mobilité de colonne, mais en allant un petit peu plus vite. C'est parti, on s'installe sur les pieds, on va trouver des bons appuis en décollant les orteils et en les laissant se reposer délicatement. Une dernière fois. Et puis on frotte un pied au sol, on fait chauffer le pied. Et on relâche. Et l'autre pied. On fait chauffer le dessous du pied. Et on relâche. Et on va à présent manipuler, réveiller les articulations de la cheville. Et puis entre vos orteils et votre pied. Voilà. Venez bien les faire bouger. Fléchir, allonger. Et on va garder les deux appuis des pieds dans le sol, bien étalés. On plie et on repousse le sol en prenant conscience que quand on plie dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles. Et on repousse le sol, les trois articulations viennent s'allonger. Et puis on va marcher sur place en prenant conscience du transfert de poids du corps, ce qui se passe dans votre pied quand vous passez d'un pied à l'autre, ce qu'il se passe dans vos jambes quand vous passez d'une jambe à l'autre, où sont les tensions, où est l'effort, et votre bassin, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre bassin, quelles sont les sensations avec le poids du corps qui balance d'un pied à l'autre pendant la marche. Peut-être même que vous sentez au-dessus, au niveau du bas du dos, de vos lombaires. Que se passe-t-il dans les lombaires? Est-ce que vous sentez que ça entraîne des mouvements au niveau de l'arrière de la cage thoracique quand vous marchez et que vous passez d'un côté à l'autre? Est-ce que vous sentez quelque chose au niveau de vos épaules durant votre marche? Est-ce que ça bouge au niveau des omoplates? Peut-être même que le mouvement se diffuse jusque dans vos cervicales. Et donc avec de petits mouvements de la tête. Et on va se recentrer dans les appuis des pieds. On vient plier dans un plié confortable pour pouvoir balancer le bassin d'avant en arrière. On va se concentrer donc sur la colonne et pas uniquement sur la face arrière de la colonne vertébrale. On va se concentrer sur les quatre faces. La face avant qui est à l'intérieur du corps et les faces latérales de vos vertèbres. Sentez dans quel sens vous fléchissez, dans quel sens vous allongez. Donc là, on fléchit une fois en avant, une fois en arrière. Et on va recentrer le bassin de sorte à ce que ça soit fléchi le moins possible, ni en avant ni en arrière, que ça soit le plus allongé possible à l'avant et à l'arrière de la colonne. On allonge les jambes, il faut serrer le centre pour pouvoir maintenir le bassin dans cette position et donc on respire par les côtes. À présent, le bassin, on va le basculer de droite à gauche, mais de haut en bas. C'est-à-dire, je monte une fesse, je monte la hanche et je redescends. Puis l'autre et je redescends. Sentez que quand vous faites ça, vous ne laissez pas fléchir les lombaires, vous les gardez allongés. Pour autant, on ne fléchit pas devant, on reste allongé. C'est vraiment sur le côté que ça fléchit. Quand on aura fait autant de fois les deux côtés, on va venir plier légèrement. On imagine un crayon de chaque côté des hanches
Et on vient dessiner des 8 à l'horizontale, le signe de l'infini. Prenez conscience de ce qui se passe dans vos lombaires quand vous faites ça. On change de sens. Allez, puis quand vous aurez terminé votre mouvement, vous allez recentrer, rééquilibrer le bassin, que ce soit allongé devant, que ce soit allongé derrière et de chaque côté. Et pour ça, il faut avoir un bon centrage. Respiration par les côtes. Et maintenant, on va mettre les mains aux épaules, mains sur l'épaule opposée pour balancer de droite à gauche. On fixe son bassin et là, c'est la cage thoracique qui pivote de droite à gauche. Prenez conscience que ça se passe vraiment surtout en bas de la cage thoracique, au dernier étage de la cage thoracique. Donc, sentez qu'au niveau des vertèbres, c'est ce petit mouvement-là, horizontal. Et on va stabiliser. Au même étage, on va fléchir d'un côté, puis de l'autre. Sans fléchir en avant, sans fléchir en arrière. Et on va recentrer. À présent, on va fléchir en avant et en arrière, toujours à ce même étage. Alors, je me mets de profil pour mieux montrer. Donc, le haut du corps ne fait que suivre, mais sentez que ça part de la cage thoracique qui bascule en avant, puis légèrement en arrière, mais quand on va en arrière, c'est toujours vers le haut en arrière et en avant. Allez, une dernière fois. Et puis, on va rééquilibrer en replaçant la cage thoracique bien dans l'axe, que la colonne soit allongée devant, derrière et sur les côtés. Laissez les épaules se poser. Et maintenant, c'est votre tête qui va pivoter de droite à gauche. Puis, vous allez recentrer. Et la tête va venir de bas en haut. Sans écraser le cou quand vous allez vers le haut. Sentez que là, le mouvement, il se fait vertèbre après vertèbre. Puis, on va replacer la tête dans l'axe. Et à présent, on va faire des cercles en sentant les vertèbres qui entrent en jeu dans le mouvement. Prochain cercle, on va changer de sens de rotation. Isolez bien le mouvement dans vos cervicales. Et on va replacer la tête dans l'axe. Le centrage, la colonne longue, on est placé. Donc la colonne, les cervicales allongées autant devant que derrière, ainsi que sur les côtés. Donc on pense aux 4 faces de notre colonne vertébrale. Et sur l'expire, on monte demi-pointe. Inspire, on ouvre les bras. Expire, on tourne la tête d'un côté. Inspire, revient de l'autre côté. Reviens. Puis ça part de la taille pour aller dans la torsion. Reviens. De l'autre côté. Reviens. Soit sur plié, soit sur jambes tendues. On bascule dos plat. Et on remonte. Et encore. Expire, on monte. Inspire, on ouvre les bras, pardon. Expire, torsion au niveau cervical. Reviens. Là, c'est une vertèbre après l'autre. On part du haut des cervicales et les unes après les autres pivotent. Dans la torsion au niveau de la taille, là, c'est vraiment à un étage, c'est-à-dire en bas de la cage thoracique.
C'est vraiment essentiellement là que se situe le mouvement. À présent, on va faire le dos plat surplié. On pose les mains sur les cuisses et on bascule le bassin, on arrondit le dos et on déroule sa colonne. On replace dans l'axe et on recommence. Sentez vos bras en place, sentez votre colonne en place. La taille bien allongée. Au niveau des respirations, expirons, monte. Inspirons-nous. Expirons, tourne. Inspire, revient. Expire, on 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 bascule dos plat. Inspire, on place les mains. Souffle, déroule. Inspire, on se grandit, on se place et ça repart. Allez, une dernière fois. Et on garde la colonne bien allongée. On ramène talon contre talon. On recentre, on retrouve l'allongée de colonne sur les 4 faces. Et sur l'expiration, on va faire battement une jambe devant. Inspire, reviens. Puis l'autre. Puis côté. Et là, on va enrouler sur le côté. Et on replace. Et on enroule de l'autre côté. Et on replace. Et là, battement derrière, on va dans la planche. On n'est pas obligé d'aller chercher l'horizontale. On va là où on peut. Et l'autre jambe. Et on recommence le tout. D'abord les battements devant, sentez que la jambe ne bouge pas, le dos reste en place, étirez dans la double direction votre colonne. Sentez ce qui se passe au niveau des transferts de poids du corps pour essayer d'équilibrer au maximum, de limiter les mouvements. Et là, on articule au-dessus de la taille, une vertèbre après l'autre et on les réempile. On allonge toujours avant de fléchir. Là, c'est vraiment latéral. Et là, le dos reste bien allongé sur les 4 faces et bascule en un bloc. Et encore, souffle battement, inspire, reviens. Souffle battement, inspire, reviens. Souffle battement, le bassin ne bouge pas. De l'autre côté. Et l'enrouler. Ancrez bien les appuis dans le sol. On expire sur l'enroulé. On revient sur l'inspire. Et on bascule depuis le bassin, ce qui fait que les lombaires sont toujours allongés, autant devant que derrière. Allez, une dernière fois le tour.
Allez, un centrage bien fort. Et on relâche. On va rester debout, se mettre plutôt à l'arrière de son tapis. On retrouve son placement, son centrage. Et on articule le dos pour enrouler une vertèbre après l'autre. Et on vient se placer en quadrupédie. On allonge bien sa colonne. Et expire, allonge. Inspire, reviens. De l'autre côté. On fait 2 fois chaque côté. Sentez le dos qui ne bouge pas. Puis une jambe toute seule qui allonge, qui croise dans le genou. Allonge et revient. Puis l'autre. De là, on allonge une jambe, on prend appui sur les orteils, puis l'autre. On reste 3 respirations. Sentez la colonne longue. Alignez bien. On repose un genou après l'autre. On passe le poids du corps sur les pieds pour étirer. On ramène et on déroule. Surpliez si nécessaire. Replacez bien. Retrouvez vos 4 faces de la colonne bien à la verticale et bien allongées. Et ça repart. Stabilisez le dos. Toujours les 4 faces de la colonne bien allongées, cette fois-ci à l'horizontale. Puis la jambe toute seule, une fois chacune. Toujours le dos ne bouge pas de mouvement, on les limite au maximum dans la colonne. On allonge une jambe, si possible cette fois on commence par l'autre jambe et on reste 3 respirations. Surtout ne pas creuser les lombaires. Cette fois, au lieu de reposer, on va directement pousser et ramener. Si besoin, on plie, on déroule. On se replace, on s'étire, on est centré. Et c'est reparti. À genoux, pardon. Allez, la colonne longue. Double direction. Une jambe toute seule, sans emmener le dos. On change de jambe pour allonger, se placer en planche, on reste. Soit on repose les genoux, soit directement on étire. Pour revenir, on creuse bien le nombril pour dérouler. Allez, on va faire une dernière fois. À genoux, excusez-moi, je me trompe. Expire, on allonge, bras, jambes opposés. Stabilisez la colonne. Allez, le dernier. Puis, une jambe après l'autre. Sentez que le bassin reste bien en place.
Prends appui sur une jambe et puis sur l'autre. Allez, le bassin bien en neutre. On pousse. Et on déroule. Et on va enrouler, proprement, passer à genoux et on allonge une jambe loin derrière pour étirer le psoas. Allongez le bas du dos en remontant le nombril pour être sûr de ne pas pincer. Soufflez bien. On relâche, on ramène la jambe avec délicatesse. Et l'autre jambe, allongez loin derrière, on plie, on attrape et soufflez bien. Et on va relâcher, on ramène les genoux, on reste à genoux mais on se met plutôt dans le sens de la largeur. On a étiré devant pour pouvoir bien basculer le bassin, s'installer en neutre. Sentez la colonne étirée à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Pareil pour le cou, c'est étiré autant devant, derrière que sur les côtés. Et c'est parti, on monte les bras, on incline depuis le bassin. Donc la colonne ne plie pas, d'un bloc, elle bascule. 3 battements. On ramène. Et de l'autre côté, expire, incline, on prend une petite inspire pour pouvoir faire ces 3 battements. On ramène, on laisse les bras descendre et d'ici on enroule juste tête épaule en passant bien par-dessus. On ramène dans l'axe, on garde le coccyx en bas, on ouvre les épaules. On replace. Et là, le dos reste droit, on plie dans les genoux. Et on revient, on recommence. Expire, incline. Ramène dans le contrôle. De l'autre côté. Allongez bien le bas du dos, sentez toute votre colonne. Étirez devant, derrière et de chaque côté. On enroule par-dessus. Sentez que votre bassin, lui, ne bouge pas du tout. Revient. Inspire, on repousse, on ouvre. Le bassin ne bouge toujours pas. Et revient. Et là, je me mets juste de profil pour que vous voyez mieux. On reste en planche, c'est dans les genoux que ça se passe. Et revient. On fait une dernière fois le tout, lâchez rien. On ramène. Expire, garde la colonne longue. Et 3 battements. On ramène, on contrôle. Expire, articule le haut du dos, bien une vertèbre après l'autre. Inspire, pousse dans le sol, le coccyx reste en bas pour arquer. Replace et plie dans les genoux pour incliner. Et on revient. On va poser les fesses sur un côté, prendre appui sur la main. On pivote la jambe du dessus. Stabilisez bien le bas du dos, étirez devant, étirez dessous bien sûr. Et en haut, comme on est fléchi, c'est raccourci, mais on essaye de le raccourcir le moins possible. Et expire, on monte. Inspire, on redescend, on garde la longueur, un maximum de la colonne.
Le prochain, on reste en haut. Et on roule le bras, la hanche reste en arrière. On redescend et là, attention, si on peut, on pousse dans les deux pieds et on monte complètement. Gardez la colonne allongée. Allez, le dernier. Et on repose. On passe en position assise. On s'installe sur les ischions. On laisse les genoux tomber. On se centre. Et on fait un petit enroulé côté. Laissez les épaules rouler devant et déroule au centre. Même chose de l'autre côté. On monte les bras. On va chercher les épaules là-haut. Monte, 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 monte. Loin devant. Et dérouler la colonne. Et on recommence. Donc là, vraiment, purement dans la mobilité. Ça se passe sur le haut de la colonne, une vertèbre après l'autre. Puis là, au niveau du bas de la cage thoracique, ça vient rouler devant pour replacer. De l'autre côté. Là, vraiment, on laisse monter. Sentez la cage thoracique qui monte avec. Et cette fois, on plie dans les hanches. Le bassin suit le dos loin devant. Et déroule dans la continuité du mouvement. Et on continue. Au niveau des respirations, expire, enroule, bascule, inspire, déroule. Expire, enroule, bascule, inspire, déroule. Et monte les bras, étire. Expire loin. Et en inspirant, déroule, on se replace. Allez, on continue. Sentez que ça se décoince dans le dos. Essayez petit à petit de trouver de plus en plus de liberté de mouvement. Allez, on va faire une dernière fois le tout. Et on va placer les jambes sur le deuxième côté et prendre appui de l'autre côté. Prenez appui donc dans la main, pivotez la jambe de dessus pour prendre appui dans le pied. On étire devant, on étire derrière et on essaye d'allonger la taille dessus-dessous. Et à l'expire, on monte le bassin. Inspire, contrôle la descente. On reste en haut. Et la main. Là, sentez que c'est votre cage thoracique qui tourne alors que le bassin reste. Encore un. On redescend et expire, on monte en poussant dans les pieds. Allez, le dernier.
relâche. On va s'asseoir plutôt dans la longueur de son tapis. On monte bien haut sur les ischions. Allongez votre colonne devant, derrière, aussi au niveau de la cage thoracique et également au niveau du cou. On est vraiment étiré au maximum. Les bras devant. Expire, pouce de rond. Les bras résistent, les pieds résistent. Inspire, reviens. Encore. De là, on ramène talon vers talon. On prend appui sur les mains ou des doigts en avant. Et on monte. On reste pour faire un battement avec chaque jambe. On redescend et on se replace. Expire. Inspire, reviens. Inspire, on place. Souffle, on monte. Inspire, reste. Battement, souffle. Inspire, pause. Là, on pose les fesses en même temps. Et on se place. Et ça repart. Sentez aussi les omoplates qui glissent, le dos qui s'élargit. Prenez conscience des directions dans lesquelles fléchisse la colonne. Puis quand ça revient, s'étirer. Et là, vraiment, elle s'étire la colonne. Toujours périnée, nombril qui glisse vers le haut du dos. Allez, une toute dernière fois en entier. Laissez le dos bouger, puis allonger. Allongez le bas du dos. Et on relâche. On va rester en position assise, toujours bien centré, allonger sa colonne, mais cette fois-ci on va basculer et prendre appui sur les mains ouvertes. Poussez bien le bas du dos, on monte les jambes en chaise renversée. Expire, on soulève une fesse. Inspire, puis l'autre. Les côtes restent en place, c'est le bassin qui bouge. Si on peut, on laisse la jambe du dessus s'allonger et on revient. Quand on a fait 2 fois chaque côté, on repose et là on laisse s'ouvrir. Inspire, on tourne. Expire, enroule. Inspire, reste. Expire, déroule. Même chose, on le fait 2 fois chaque côté. Sentez que ça part de la cage thoracique et là, l'enroulé commence par la tête. Replacez du bas du dos jusqu'à la toute première cervicale à la base du crâne. On se replace. Souffle torsion. Inspire, reviens. Souffle torsion. Inspire, reviens. Inspire.
Articulez bien. Encore une fois de chaque côté. Sentez le mouvement à la taille. Puis les cervicales et les dorsales qui partent dans l'enroulé et ça vient faire allonger le bas du dos. On replace de bas en haut. Inspirons, ramène. Expirons, monte. On reste une inspire, on se prépare. Et c'est reparti. On fait une dernière fois le tout. La taille longue. Une dernière fois de chaque côté. Et on relâche. On va s'asseoir à l'avant de son tapis. Les jambes pliées, on attrape derrière. Et sur l'expire, une vertèbre après l'autre qui déroule. Si vous avez besoin d'installer quelque chose dans le dos, n'hésitez pas. Prenez le temps là de sentir. Quand vous êtes allongé sans rien dans le dos, vous pouvez vraiment trouver votre position neutre. Et à la remontée, concentrez-vous sur cette flexion au niveau, c'est votre cage thoracique. Ce n'est pas un enroulé par la tête, c'est vraiment de la cage thoracique que ça part. Si besoin, on attrape derrière pour remonter. Si pas besoin, on peut essayer de faire jambes allongées. On s'étire. Et c'est parti, le mouvement complet. Soit vous continuez comme ça, soit vous faites les demi-tours du monde. On déroule sur un côté. On replace bien dans l'axe. On remonte par la cage thoracique. Et on va chercher loin devant. Et de l'autre côté, bien sûr, pour équilibrer. Remontez bien, périnée, nombril. Il glisse vers le haut de la colonne. On va chercher loin devant. Et le prochain, on déroule, on reste allongé. Donc, on déroule au centre. Et on reste allongé sur le dos. On ramène les jambes pliées, les pieds à plat, largeur des hanches. Étirez bien votre colonne. On se centre. Et sur l'expire, on monte les jambes en chaise renversée. Ça ne bouge pas dans le dos. On relève le buste toujours à la force du ventre. On va faire la centaine. Si ça vous est possible, on va faire 3 respirations jambes allongées, 3 respirations jambes pliées, 3 jambes allongées et la dernière jambe pliée. Allez, on serre bien le centre, on allonge et c'est parti. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, souffle 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5,
3, 2, 3, 4, 5, on plie. 4, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. Allonge. 7, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. On plie. 10, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. Et on ramène genou, poitrine. On presse plusieurs fois. Laissez bien le bas du dos bouger, suivre le mouvement. Et on stabilise en position neutre, sans presser spécialement les genoux. Ou en tous les cas, c'est dans la hanche que ça vient plier. Ce ne sont pas les lombaires qui s'écrasent. On stabilise, on attrape un genou, on fait les grands pédalos. On tire. On change de jambe. Sentez le dos qui ne bouge pas. Étirez bien. Remontez le nombril. Une dernière fois chaque jambe. De là, on se place en chaise renversée. Gardez bien le centrage, relevez. Et 4 cercles de bras. On tient bien la force du ventre. On attrape derrière. Là, volontairement, on écrase les lombaires. On fléchit bien. On tire par les pieds si on peut, on roule. Et là, on va venir croiser les chevilles et attraper dans la main opposée. On fait les bascules en changeant de jambe. On bascule, on change de jambe et on revient. Encore. Inspire en arrière, souffle, revient. On ne pose pas la tête en arrière. Hein. Un dernier. On ramène. On contrôle la descente, genou poitrine neutre et on refait les pédalos. 4 fois chaque jambe. Le dos ne bouge pas, il est allongé. On place les jambes en chaise renversée. Remontée du buste, les côtes basculent vers l'avant et les cercles dans l'autre sens. Monte côté, inspire, descend devant. On attrape derrière, on écrase les lombaires, on tire les pieds, on reste bien dans l'équilibre dos rond. Si possible, on attrape et c'est parti pour les bascules. Restez bien rond. Un dernier. On ramène et on déroule. On replace bien les pieds ancrés dans le sol, le centrage. Et petit pont. Expire, on pousse les pieds dans le sol, on renverse le bassin et une vertèbre après l'autre, on monte. Inspire, monte le dos. Et souffle, prenez conscience des zones de la colonne qui fléchissent, de celles qui s'allongent. Le deuxième, ce seront les jambes. On stabilise le bassin, on allonge une jambe. De là, cette jambe descend à hauteur de l'autre. Revient et repose. Puis l'autre, sans bouger le bassin. Poussez bien le pied dans le sol. On redescend le dos. On monte en chaise renversée. On prend l'élan et pousse. En chandelle, pli et ciseaux. Quand on a fait 2 fois de chaque côté les ciseaux, on ramène les genoux
Aspirez bien le nombril et déroulez vertèbre après vertèbre. Reposez les pieds dans le sol. Lâchez pas le centrage, gardez la colonne longue et on reprend. Petit pont, le premier, ce sera avec les bras. Là, vraiment, on se concentre sur la mobilité de colonne. Le deuxième, ce sera avec les jambes. Là, on stabilise, on tire le coccyx loin vers le plafond, on monte une jambe. Le coccyx tire toujours vers le plafond, il ne bouge pas malgré le battement de jambe. On monte en chaise renversée, lâchez pas le centre. On prend un tout petit peu d'élan et on lance. Pliez et ciseaux. Aspire bien le nombril. On déroule, creusez bien le ventre. Allez, on fait une dernière fois le tout. Lâchez pas le centrage. Laissez voyager l'ondulation. Inspire, allonge, souffle, battement. Inspire, remonte, souffle, pose le pied. Inspire, expire, battement. Inspire, remonte, expire, pose le pied. Et on descend une vertèbre après l'autre. On monte dans la chaise renversée. Petit élan, monte. Plie et les ciseaux. Et on déroule. Creusez bien le ventre. Et on pose un pied après l'autre. On passe allongé sur le côté. On s'étire, les jambes en rotation externe. Allongez bien la colonne sur les 4 faces. Étirez-vous. Le cou, pareil, pas que la zone lombaire. Et sur l'expire, on glisse, on allonge et on tire par le talon pour descendre. Allez, on en fait un dernier. Et on va tout de suite passer sur le deuxième côté. Étirez le dos, autant devant que derrière et que sur les côtés. Et c'est parti. Le bassin ne bouge pas, c'est fléchi dans la hanche. Allez, le dernier. Et on relâche, on va pouvoir passer à plat ventre. Les bras près du corps, les jambes ouvertes plus larges que la largeur des hanches. On engage son centre, sentez que la colonne vient s'étirer, devant, derrière et de chaque côté. Inspire, on allonge et là on va arquer le dos, donc on fléchit vers l'arrière, fléchir sans pincer. Expire, on bascule et on replace. Si on se sent, on laisse les bras s'allonger. Et de là,
On ramène les jambes, largeur des hanches, on rapproche les bras, on arque de nouveau le dos, mais on reste. Et là, on fait les doubles kicks. Et 2 fois chaque jambe. On garde les épaules, on monte le bassin en gardant le bas du dos allongé. On tire par les fesses, allongez le dos. Une respiration. Et en creusant bien le nombril, on passe en quadrupédie pour faire le chat. Pouce de rond et laisse s'articuler la colonne. Pouce de rond et articule sans pincer. On allonge et là on avance. Et dans le contrôle, on descend, gardez les coudes serrés. Replacez bien le dos allongé, les jambes écartées. Et ça repart du début. Arquez le dos et le plongeon. On se replace, replacez bien le dos à chaque fois. On ramène les bras, jambes largeur des hanches, basculez bien le bassin. Arquez le dos, position du sphinx, on reste. De là, on pousse le bassin. On tire en arrière, allongé. On passe par le dos rond pour s'installer en quadrupédie et le chat. On allonge les 4 faces de la colonne et on plie. On fait une dernière fois le tout. Centrez bien, surtout étirez le dos, toujours étirez, étirez. On replace les jambes largeur des hanches, recentrez bien. On arque le dos et les doubles kicks. Monte le bassin en allongeant et on tire en arrière. Quadrupédie et le chat. Sur le prochain, le poids du corps dans les genoux pour dérouler le dos. Et on va passer debout à l'arrière du tapis. On aligne, on replace, on va essayer vraiment d'utiliser tout ce que vous avez ressenti durant toute cette séance, vraiment cette visualisation des 4 faces de la colonne quand elle est mobile pour enrouler. Et quand on allonge sur ces 4 faces pour aller en planche, battement, pouce de rond, ramène genou dans le ventre. Inspire, allonge et repose. Puis l'autre. Creusez bien le nombril. On revient. Et on souffle, on déroule si besoin, on plie les genoux. Réempilez la colonne. Et encore. On expire, on enroule. Inspire, on avance. Expire, on place dans la planche. Inspire, battement. Souffle, arrondi. Inspire, allonge. Souffle, pause. Même chose de l'autre côté. Expire, déroule.
Et replace. Encore. Affinez votre mouvement au fil des reprises. Allez, on va faire une toute dernière fois. Essayez d'avoir conscience de toutes les étapes de votre enchaînement, de chaque placement. On va garder la colonne allongée, mais en centre tranquille. On déverrouille un petit peu dans les genoux, on relâche. Et on laisse balancer sur les côtés. Lâchez bien. On recentre. On monte un bras, on étire par l'autre main et on étire ce côté. Relâche l'autre bras, étire. On enroule sur plié. Je me mets le profil pour que vous voyez mieux. On relâche le poids de la tête, le poids des épaules. Laissez bien pendre la tête qui tire chaque vertèbre dans le sol. Laissez bien plier entre le bassin et les cuisses. Si on peut, on attrape derrière et on essaye d'allonger pour étirer. Si ça tire trop dans le dos, vous ne forcez pas. Et encore on plie. On souffle, on allonge si possible. Allez, on va faire une dernière fois. Et on va plier, dérouler, prendre appui les mains sur les cuisses pour soulager le dos. Et dérouler sa colonne. Et j'espère que vous aurez retrouvé de la souplesse et du mouvement dans le corps. À bientôt!